Bien, nous allons maintenant faire un deuxième exercice. Bien, pensez à utiliser les 5 étapes que nous avons vues précédemment. Donc, faites une pause sur la vidéo et on se revoit dès que vous avez terminé votre modèle algébrique. Bien, nous allons maintenant résoudre le problème. Alors, l'étape numéro 1, c'était de prendre le temps de bien lire, chercher à comprendre le contexte. Bien, en fait, je vais le faire avec vous. Donc, un réservoir contient 4000 litres d'eau. On remplit le réservoir à l'aide d'un tuyau d'arrosage ayant un débit de 22 litres par minute. On demande un modèle algébrique qui permet de calculer le nombre de litres d'eau dans le réservoir selon le temps de remplissage. Bien, nous allons maintenant représenter les éléments de ce problème par un schéma. Donc, je vais dessiner ici un réservoir. Donc, on dit qu'il contient 4000 litres d'eau. Donc, il a 4000 litres d'eau déjà à l'intérieur. Nous avons un tuyau d'arrosage ici qui déverse 22 litres par minute. Donc, ça, c'est une représentation ici des éléments du problème. Alors, le point numéro 2, donc vérifier la présence d'un invariant ou d'une régularité. Donc, ici, nous avons 4000 litres d'eau. Donc, nous avons un invariant. Donc, ça, c'est le point de départ. Il y a 4000 litres d'eau. Nous avons ici 22 litres par minute. Donc, c'est un débit de 22 litres par minute. Donc, c'est de l'eau qui se rajoute dans notre réservoir à raison de 22 litres à toutes les minutes. Donc, c'est bien une régularité. Alors, nous allons passer à l'identification des variables. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un modèle qui permet de calculer le nombre de litres d'eau. Donc, comme c'est ce que je cherche, bien, je vais l'identifier comme étant une variable. Donc, le nombre de litres d'eau. Donc, je vais mettre L pour litres d'eau. Ensuite, donc, j'ai 22 litres par minute, mais je ne connais pas le nombre de minutes. Alors, ça aussi, ça va être une variable. Donc, je vais indiquer ici le temps de remplissage. Donc, le temps de remplissage. Alors, je peux mettre soit T ou M pour minute de remplissage. Donc, le temps est en minutes. Alors, on poursuit avec l'étape 4 qui est d'écrire en mots les éléments du modèle algébrique. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, en fait, nous cherchons le nombre de litres. Donc, je vais indiquer le nombre de litres égale. Donc, nous avons un certain nombre de litres de départ. Donc, je vais indiquer litres de départ, parce qu'il y a déjà un certain nombre de litres à l'intérieur du réservoir. Et avec le temps, bien, il y a de l'eau qui se rajoute, donc plus l'ajout. Alors, ça ici, c'est notre modèle en fait sous forme de mots. Alors, la dernière étape qui est d'insérer les variables. Donc, le nombre de litres d'eau. Nous avons dit tout à l'heure qu'on mettait la lettre L pour cette variable. Le nombre de litres de départ, en fait, nous avons 4000 litres au départ, plus tout ce qu'on ajoute. Mais qu'est-ce qu'on ajoute? Ça, c'est notre régularité, c'est-à-dire 22 litres par minute. Alors, ça devient 22 fois le nombre de minutes. Parce que si j'en ajoute pendant 5 minutes, je ferai 22 fois 5. Pendant 20 minutes, je ferai 22 fois 20. Donc, en fait, notre régularité vient de 22 fois M pour le nombre de minutes. Alors, voici notre modèle algébrique. Il y avait une deuxième question, une question B. En fait, on demandait après combien de temps y aura-t-il 5000 litres dans la piscine. Alors, on va se servir de notre modèle algébrique qui est ici
Pour trouver la solution, alors je vais indiquer ici le modèle que nous venons de trouver. Donc, L égale 4000 plus 22M. Donc, ça, c'est notre modèle en lien avec ce problème. Ici, on demande à l'aide du modèle dans combien de temps. Donc, dans combien de temps? Le temps ici, en fait, c'est le M. Donc, c'est cette variable que l'on doit isoler. Donc, dans combien de temps la piscine sera remplie si cette dernière doit contenir 5000 litres? Donc, nous voulons ici 5000 litres dans la piscine. Donc, je remplace ma variable qui représente les litres par 5000. Donc, si je réécris le tout, donc la variable demandée, c'est M. Alors, nous allons l'isoler. Donc, rappelez-vous, ce que l'on fait d'un côté, on le fait de l'autre. Donc, si je veux ma variable à droite, le 4000, je dois l'éliminer. Donc, l'inverse de plus 4000, ça va être moins 4000. Donc, ce que je fais d'un côté, je dois le faire de l'autre. Donc, je vais également enlever 4000 à mon 5000. Donc, il me reste 1000 égale 22M. Alors, je ne veux pas 22M. J'en veux juste un M pour savoir combien il vaut. Alors, si je divise par 22 d'un côté, je dois diviser par 22 de l'autre. Solution. Alors, je vais indiquer ici le modèle que nous venons de trouver. Donc, L égale 4000 plus 22M. Donc, ça, c'est notre modèle en lien avec ce problème. Ici, on demande à l'aide du modèle dans combien de temps. Donc, dans combien de temps? Le temps ici, en fait, c'est le M. Donc, c'est cette variable que l'on doit isoler. Donc, dans combien de temps la piscine sera remplie si cette dernière doit contenir 5000 litres? Donc, nous voulons ici 5000 litres dans la piscine. Donc, je remplace ma variable qui représente les litres par 5000. Donc, si je réécris le tout, donc la variable demandée, c'est M. Alors, nous allons l'isoler. Donc, rappelez-vous, ce que l'on fait d'un côté, on le fait de l'autre. Donc, si je veux ma variable à droite, le 4000, je dois l'éliminer. Donc, l'inverse de plus 4000, ça va être moins 4000. Donc, ce que je fais d'un côté, je dois le faire de l'autre. Donc, je vais également enlever 4000 à mon 5000. Donc, il me reste 1000 égale 22M. Alors, je ne veux pas 22M. J'en veux juste un M pour savoir combien il vaut. Alors, si je divise par 22 d'un côté, je dois diviser par 22 de l'autre. Donc, nous obtenons M égale, donc 45,5